visite de terrain à Mopti de la sous-secrétaire générale adjointe des affaires humanitaires de l'ONU. Dans la Venise malienne, Valérie Amos a rencontré le comité régional de crise avant d'échanger avec les déplacés. Et pour elle, la priorité demeure la prise en charge des enfants malnutris. La ville de Bamako et ses problèmes d'assainissement, les déchets solides forment des montagnes visibles un peu partout dans les quartiers de la capitale malienne. Certains font plus de 4 ans avant d'être évacués. En attendant la solution, les moustiques envahissent les populations. En page culture, nous allons découvrir Presse Crise. Ce sont des articles et images de la presse nationale et internationale qui font revivre les instants décisifs de la crise malienne depuis le début jusqu'à nos jours. Ça se passe à la médiathèque de Médina Koura. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le président de la République par intérim, le professeur Dionkouda Traoré, a reçu cet après-midi l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Les deux personnalités ont échangé sur la situation actuelle du Mali et les nombreux défis à relever pour le pays. Marie-Beth Léonard a réaffirmé l'accompagnement des États-Unis tout en rassurant le peuple malien quant à la continuité du partenariat américain. Elle souhaite la poursuite du processus de stabilité que vit actuellement le Mali. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Nyanya Aliou Traoré. Ce que nous vivons tous ces derniers jours et semaines, c'est qu'on a réussi à rétablir le gouvernement dit national et je crois que ça fournit une base pour continuer avec la transition parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la préparation des élections, dans les négociations en tout ce qui concerne la situation au Nord. Donc c'était un peu pour faire le point de ça et de partager nos espoirs pour le démarrage, le progrès continue dans ce processus. Je suppose que vous avez insisté sur quelque chose lors de vos échanges, on peut savoir... Non, vous savez, ce n'est pas une grande surprise parce que les États-Unis se sont beaucoup prononcés là-dessus que nous croyons que, bon, il y a beaucoup de défis devant le Mali actuellement et que la meilleure façon de les résoudre tous, c'est en fait d'avoir un gouvernement élu avec toutes les possibilités de partenariat et de soutien de la communauté internationale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur les autres défis entre-temps, par exemple, en parlant dans le mesure du possible avec les gens du Nord, mais quand même qu'il faut procéder à des voies parallèles pour cibler tous ces défis à la fois et aussi pour arriver aussi rapidement que possible à des élections nationales. Vous êtes satisfait de ce gouvernement qui est mis en place? Je crois que les Maliens ont l'air d'être satisfaits, donc on ne peut que les rejoindre. Donc à quand les bailleurs vont revenir? Bon, pour les États-Unis, ce n'est pas qu'on est totalement parti parce que, comme vous le savez, on est là déjà avec nos appuis humanitaires et même des choses qui ne sont pas strictement humanitaires. Ce n'est pas forcément la sécurité alimentaire, mais des choses, par exemple, qui soutiennent la production agricole pour les prochaines récoltes, etc. Mais c'est vrai que la totalité de l'assistance américaine, de la coopération américaine doit attendre après les élections. Mais nous sommes là dans plusieurs domaines entre-temps. Mais je crois qu'avec la confiance qui se rétablit et même sur la base de l'économie, tout le monde se félicite des bonnes pluies, il y a beaucoup d'espoir pour une récolte. J'espère que les choses vont progressivement améliorer. Une autre audience, cette fois-ci à la primature. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a reçu Malik Aliou Maïga, un animateur de la radio Adar Koïma de Gao, qui est venu remercier le chef du gouvernement pour l'appui qu'il a bénéficié de la part du gouvernement. Malik Maïga a également réitéré sa volonté de retourner auprès de ses parents à Gao pour continuer à exercer son métier. Aliou Séni Touré pour le compte rendu. Au cours de cette audience, Malik Aliou Maïga a exprimé au Premier ministre toute sa reconnaissance pour toutes les attentions dont il a été l'objet aussitôt rentré à Bamako. Malik Aliou Maïga, il faut le rappeler, a subi la violence des occupants de la région qui appréciaient négativement son travail de sensibilisation de la population de Gao face aux exactions des salafistes. Ce n'est pas seulement le Nord qui a montré son mécontentement. Ce n'est pas le Nord seulement qui a manifesté pour me soutenir, mais aussi l'ensemble des Maliens ont manifesté pour montrer leur soutien envers ma personne. Donc il m'a rassuré que tout est presque fin prêt pour libérer les populations du Nord, Inch'Allah, très bientôt. L'animateur de la radio Adar Koïma a également exprimé son désir de retourner chez lui à Gao, où il se considère plus utile pour sa communauté.
Aussi reconnaît-il que ce qui lui est arrivé fait partie des risques du métier. Malik Maïga est déplacé comme beaucoup d'autres. Il faudra donc mobiliser des ressources supplémentaires pour prendre en charge les enfants malnutris du site des déplacés de Mopti. C'est du moins la conviction de la sous-secrétaire générale adjointe des affaires humanitaires de l'ONU qui était hier à Mopti. Sur place, Valérie Amos a rencontré le comité régional de crise, assisté au départ des vivres pour le Nord et échangé avec les déplacés. Et c'était en présence du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, ainsi que de plusieurs responsables du système des Nations Unies. Le compte rendu avec un de nos correspondants à Mopti, Mamari Kone. Avec 39 830 personnes, la région de Mopti accueille un grand nombre de déplacés des régions du Nord et de certains cercles de la région. En venant à la rencontre du comité régional de crise, la sous-secrétaire générale des affaires humanitaires des Nations Unies voulait s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette crise humanitaire. Occasion pour le président du comité régional d'évoquer les dispositions et les initiatives prises. Jour après jour, mois après mois, le gouvernement de la République du Mali et ses partenaires, des bonnes volontés, tant au plan national qu'international, ont déployé et continuent de déployer des efforts prodigieux pour atténuer les souffrances de ces populations déplacées qui ne demandent qu'à retourner chez elles. Après la salle de conférence du gouvernorat Cap sur le quai du fleuve Bani à Mopti, ici la sous-secrétaire générale des affaires humanitaires des Nations Unies et sa délégation ont assisté au départ de l'assistance alimentaire du PAM pour Gundam. 143 tonnes ont été embarquées dans des pinances. Mopti a une configuration assez spéciale parce qu'on a un camp et on a des familles d'accueil. Donc la problématique de l'intervention aussi des partenaires, le système des Nations Unies est en train de renforcer sa coordination au niveau de Mopti. Il était important quand même qu'elle vienne se rendre compte, qu'elle échange elle-même avec les acteurs, qu'elle échange aussi avec le système des Nations Unies pour qu'ensemble nous puissions apporter encore une meilleure réponse à ce qui se passe, améliorer ce qui se passe et nous espérons que dans les prochains jours, ceci nous permettrait d'aller vers l'avant. La dernière étape de cette visite aura été le site des déplacés à l'hôtel des chauffeurs assez variés. La sous-secrétaire générale des affaires humanitaires des Nations Unies s'est rendue à l'infirmerie, échangé avec quelques déplacés et procédé à la remise de 19 310 moustiquaires pour tous les déplacés de la région, une donation du ministère de la Santé. Well, one of the things that I hope to do is to be able to raise additional resources. I'm concerned that we are not able to do enough. Une des choses que je tiens à faire déjà en partant d'ici, c'est de faire en sorte de mobiliser des ressources supplémentaires parce que je suis tout à fait consciente que nous ne faisons pas encore assez parce que j'ai vu, par exemple, en matière de santé, nous avons besoin de ressources supplémentaires. J'ai vu les enfants qui sont malnutris et pour tout cela, nous avons besoin de ressources supplémentaires et c'est ce à quoi je vais m'atteler dès que je vais partir de Mopti. Et depuis hier, une mission de la Cour pénale internationale CPI séjourne ici au Mali. Elle a été reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, pour le chef de la coopération. Vous allez le voir sur les images internationales de la CPI, Amadi Ba. Cette mission se situe dans le cadre d'une visite d'évaluation pour cette première analyse. Il a également remercié les autorités du Mali pour l'exemplarité de la coopération entre le Mali et la CPI. Voilà donc la mission de la Cour pénale internationale qui séjourne au Mali et qui était reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré. À Koulikoro, l'association malienne pour la protection et la promotion de la famille, à travers son comité exécutif régional, a fait don hier jeudi au Coren d'un important lot de vivres pour les déplacés du nord du Mali, résidant dans la commune urbaine de Koulikoro. Ces dons sont composés de 3 tonnes de riz et de 200 litres d'huile. À ce jour, Koulikoro compte 3193 déplacés, dont 700 pour la seule commune urbaine. Et la cérémonie de remise a regroupé autour des autorités régionales les responsables de l'AMPPF, la population et bien sûr les bénéficiaires. Voilà la remise de dons hier au Coren à Koulikoro.
Assainissement dans la ville de Bamako, comment y parvenir? Avant d'ouvrir le dossier, nous vous proposons d'abord la visite du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, David Sagara, s'est rendu ce matin en commune 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako pour voir les 4 dépôts de transit. Il s'agissait pour le visiteur de constater de visu les désagréments liés aux monticules d'ordures occasionnés par la collecte des déchets à certains endroits de la capitale. L'engorgement des dépôts de transit, le manque d'équipement sont entre problèmes soulignés. Une visite suivie par notre reporter Agali Agissa. Débarrasser la ville de Bamako des montagnes de déchets qui se dressent petit à petit au niveau de certains dépôts de transit. C'est l'une des priorités du gouvernement malien. C'est dans cette optique que le ministre en charge de la question s'est rendu sur le site de certains dépôts de transit de la capitale. La délégation a visité les dépôts de transit de Lafiabougou, Samé, Medina Koroa et de Doumanzana, situés respectivement en commune 4, 3, 2 et 1 du district de Bamako. Même si les problèmes varient d'un dépôt à l'autre, ainsi on constate ça et là la non-évacuation des déchets, l'insuffisance des outils de transport adéquats et d'autres. Une situation qui interpelle tous. Il y a vraiment urgence. Il y a urgence, donc ça veut dire que l'ensemble des acteurs impliqués dans le cycle de gestion de l'assainissement doivent se retrouver urgemment pour trouver des solutions. Et je pense que ça commence par la famille et en passant par tous ceux qui sont dans le système d'évacuation et ceux qui sont aussi au niveau de la gestion de ces décharges-là. L'assainissement de la ville de Bamako nécessite l'implication de tous. C'est pourquoi les autorités envisagent une concertation avec tous les acteurs afin de planifier les stratégies idoines pour rendre la ville de Trois-Caïmans plus coquette. Pour faciliter l'évacuation de ces dépôts, il s'agit de trouver les endroits où déposer. Maintenant, il faut qu'on voit les ressources disponibles en camion dans les différents départements, qu'on arrive à prendre ce qui est déjà sous les bras et de les évacuer. Après, maintenant, on rentre dans des projets plus durables, où on doit recycler, où on doit, n'est-ce pas, faire des biogaz, etc. En tout cas, si l'on n'y prend pas garde, on assistera certainement un jour à l'émergence d'autres monts Kilimanjaro, comme ce dépôt d'ordures situé non loin du fleuve Djoliba en commune 2 du district de Bamako, le dépôt le plus volumineux de la capitale. À suivre en fin de journal un dossier sur l'assainissement. La Fédération nationale des parents d'élèves du Mali s'engage à accompagner les autorités scolaires pour la rentrée 2012-2013. Ses membres l'ont affirmé hier au ministère en charge de l'éducation et de l'alphabétisation. Au cours d'une rencontre, le ministre a salué cet engagement des parents d'élèves et a promis que le dialogue va continuer dans la sérénité. Cette rencontre intervient après celle du ministre avec les directeurs d'académie, les syndicats d'enseignants et les promoteurs d'écoles. La République populaire de Chine manifeste une fois de plus sa solidarité envers le Mali. Elle vient de mettre à la disposition du Mali un important lot de matériel et d'équipements sanitaires pour plus de 77 millions de francs CFA. À travers cette aide, la République populaire de Chine ambitionne de renforcer les capacités techniques de l'hôpital du Mali, construit dans le cadre de la coopération sino-malienne. La cérémonie de remise était présidée par Soumana Makadi, ministre de la Santé. Là-dessus, le point, c'est avec Abdraman Maïga. Composé d'amplificateurs de brillance pour des interventions au niveau de la colonne vertébrale et des consommables médicaux, le tout pour plus de 77 millions de francs CFA. Telle en substance l'importance du don offert par la République populaire de Chine à notre pays. La donation s'inscrit dans la suite logique des actions entreprises par le Mali et la Chine. Une collaboration qui a pour centre d'intérêt l'amélioration de l'état de santé de nos populations. La présente donation permettra sans nul doute de renforcer les capacités techniques tout en offrant à l'hôpital du Mali des facilités en matière de prise en charge de certaines maladies. En tant que l'organisateur de l'aide chinoise sanitaire au Mali, la direction de santé de la province de Zhejiang de Chine a dépensé 500 000 de yuan renminbi, soit environ 35 millions de francs CFA pour acheter des équipements de pointe destinés à accompagner les pratiques médicales des médecins chinois et maliens dans cet hôpital.
À travers cet apport, la République populaire de Chine renforce sa coopération avec le Mali. Cette coopération bilatérale a permis à la République populaire de Chine de réaliser dans notre pays plusieurs infrastructures de développement, parmi lesquelles l'hôpital du Mali. Je suis persuadé que la présence et la parfaite collaboration entre professionnels chinois et maliens au sein de l'hôpital du Mali est un gage de succès dans la prise en charge de qualité des patients. C'est pourquoi j'exhorte le personnel malien à instaurer et à renforcer au sein de l'hôpital un environnement de travail favorable à la bonne collaboration avec l'équipe chinoise. Pour renforcer ce élan de solidarité entre nos deux États, une équipe chinoise composée de 31 spécialistes en santé tout corps confondus appuie depuis juillet 2011 les travailleurs de l'hôpital du Mali dans le traitement et la prise en charge de certaines maladies. Ce communiqué à votre attention, dans la nuit du 30 août 2012, entre 1h et 4h du matin, les forces de sécurité ont démantelé un camp d'entraînement de jeunes subissant une formation militaire dans l'enceinte de l'école communautaire de Sokorodi en commune 6 du district de Bamako. Au cours de l'opération, 32 personnes ont été interpellées et conduites à l'école nationale de police à Tomikorobougou pour vérification d'identité. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile informe les citoyens que la sécurité des personnes et des biens ainsi que la défense de l'intégrité du territoire sont une mission régalienne de l'État. Par conséquent, aucune initiative parallèle de substitution aux forces armées et de sécurité ne saurait être tolérée. C'était la fête hier dans la commune rurale de Tangadougou, cercle de Kangaré. Cette commune vient d'abriter deux cérémonies. Il s'agit du lancement de la campagne de reboisement 2012 et celui du projet de renforcement de la capacité. Abdraman Maïga. D'un coût de plus de 22 millions de francs CFA, entièrement financé par le programme des Nations Unies pour le développement, ce projet de renforcement de la capacité des populations pour lutter contre la dégradation de l'environnement permettra en 2 ans la réalisation de plusieurs activités dans les villages de la commune rurale de Manikoura, parmi lesquelles la gestion durable des terres, la promotion du genre, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et la réduction des effets néfastes des changements climatiques. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les zones qui sont dans le bassin du Sangarani subissent des aléas climatiques et la pression anthropique. Aujourd'hui, ce phénomène est accentué par un nouveau phénomène qu'on appelle l'orpaillage, qui de plus en plus pousse les jeunes à abandonner les terres de culture et aller vraiment dans cette aventure qui ne fait que dégrader davantage notre environnement, notre biodiversité. J'ai confiance que vous tous qui êtes ici présents aujourd'hui aux côtés de l'ONG Asafed et de CASA saurez relever le défi pour une réelle synergie d'action afin de produire plus d'impact positif sur l'environnement. Cette cérémonie a vu également le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2012, campagne au cours de laquelle plus de 20 000 plants seront mis sous terre. C'est seulement par les actions intensives de reboisement et de gestion durable des ressources forestières que la tendance à la dégradation des ressources pourra être inversée. Notre survie et celle des générations futures sont intimement liées à celle de l'arbre. Cette occasion a été jugée opportune pour le ministre Sagara d'attirer l'attention des populations de la commune de Tangadougou sur les défis actuels du gouvernement de la transition. Ces défis, selon lui, sont relatifs à la reconquête des régions nord du Mali et à l'organisation d'élections libres et transparentes. Ces enjeux ne pourront être relevés que par l'union entre toutes les composantes de la nation, dixit le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Les travaux de la 16e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés ont pris fin ce vendredi 31 août 2012 à Téhéran, en République islamique d'Iran. Le ministre Tchema Hubert Koulibaly, qui a représenté le président de la République par intérim, a prononcé une importante allocution dans laquelle il a fait le point et sollicité le point de la situation socio-politique et sécuritaire du Mali et sollicité le soutien et l'accompagnement des États membres et organisations membres du mouvement des non-alignés. Le sommet a réaffirmé l'attachement au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République du Mali. Direction Ségou maintenant pour parler de la mission de suivi du contrat-plan Office du Niger, État exploitant agricole qui a sillonné certaines zones de l'Office du Niger. L'objectif est de faire le point d'exécution des activités du deuxième semestre 2011 du contrat. Les membres du comité de suivi se disent satisfaits de l'état d'exécution des travaux. Brima Kone.
Les acteurs de l'Office du Niger sur terrain. Cela s'appelle première étape de la mission de suivi des activités du deuxième semestre 2011 du contrat plan Office du Niger État exploitant agricole. L'objectif est clair, faire le point d'exécution des chantiers du dit contrat. Les visites ont concerné le projet Malibia Agriculture de Kolongo, les travaux d'aménagement de la zone agricole de Bewani. Autres lieux sillonnés, ce sont les champs de riz, la société coopérative agricole des forgerons de l'Office du Niger Socafon et la table mobile de Niono. Ça va beaucoup mieux pour l'entretien des réseaux puisque l'irrigation maintenant c'est fait maintenant à 100%. Si certains visiteurs se disent satisfaits de l'entretien des réseaux d'irrigation, d'autres se réjouissent du calendrier agricole du contrat plan. Il y a eu 3 exploitations, nous sommes à la 3e. Il y a eu, après la campagne passée, octobre-février, il y a eu la campagne avec la pomme de terre. Ils ont eu à peu près 50 tonnes. Et après la campagne pomme de terre, ils ont eu aussi la campagne de contre-saison. Ils ont fini la campagne de contre-saison et maintenant ils sont déjà dans la campagne pluviale. Et on a ici des champs derrière nous et tout le monde voit que c'est des champs propres. Outre le point d'exécution du contrat plan, il y a eu lieu de procéder à la présentation de la physionomie de la campagne agricole 2012. De cette présentation, il ressort que la campagne 2012 est satisfaisante dans l'ensemble. La production totale attendue est estimée à un peu moins de 80 000 tonnes de riz paddy selon les experts. Ici à Bamako, le ministre des Mines a rencontré aujourd'hui les sociétés minières. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une série avec les opérateurs miniers et le bureau de la Chambre des mines. L'objectif est de faire le tour d'horizon de tous les problèmes qui entravent le développement du secteur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Presse crise des articles et images de la presse nationale et internationale pour faire revivre les instants décisifs de la crise malienne depuis le début jusqu'à maintenant. L'exposition se passe en ce moment même à la médiathèque de Médina Croix. Hier soir, plusieurs personnalités de la culture et du monde de l'information ont assisté au lancement de l'événement. Abouakar Maïga était présent pour nous, son reportage. L'exposition Presse-Crise nous replonge dans le passé pour reconsidérer l'évolution de la crise malienne avec l'œil des reporters, des journaux et des magazines nationaux et étrangers. Pour la première fois depuis le début de la crise malienne, l'opportunité s'offre au grand public afin de revoir en écrit, en photo et en vidéo les déroulements des événements qui ont pris au piège l'avenir de toute une nation. Il fallait qu'on appelle les journalistes à voir eux-mêmes leur travail. Nous, c'était d'apporter la touche artistique, mais avec un message fort. Et aussi parce que les gens oublient très vite. Parce que il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, après on ne se rappelle plus, il y a des articles. Et ça, c'est dangereux. L'importance de cette exposition pour nous, c'est que ça nous permet de prendre du recul, de voir est-ce que tel événement a été couvert à souhait, est-ce que cette photo a été prise comme elle devait l'être, est-ce qu'elle a été prise dans le sens où elle peut frapper le lecteur et tout, parce que nous sommes là pour les lecteurs, pour les auditeurs. Ce sont là les reportages et les articles les plus brillants de la presse nationale qui ont été rassemblés pour les exhiber ici à la médiathèque de Médina Croix. Une manière de prouver que les hommes des médias maliens travaillent quotidiennement à l'immortalisation de l'actualité, même dans les circonstances les plus dangereuses. C'est l'occasion effectivement de reconnaître le regard très perspicace de la presse sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Regard croisé avec la société, regard croisé avec notre culture. Et également écriture d'une page de notre histoire, quelle qu'elle soit. Cette exposition Presse-Crise continue jusqu'au 30 septembre prochain à la médiathèque de Médina Croix pour vous faire revivre les temps forts du scénario de la crise malienne.
Ce communiqué avant d'ouvrir la page sport, l'AMS UNEM prend acte de la mise en place du nouveau gouvernement à vocation d'union nationale en charge de libérer les régions du Nord sous occupation et d'organiser les élections. Toutefois, l'AMS UNEM attire l'attention du nouveau gouvernement sur l'extrême urgence de maintenir l'approvisionnement en denrées de première nécessité à des coûts abordables afin d'éviter la famine aux populations du Mali. L'urgence de rassurer les Maliens par une réponse claire à la question suivante: à quand la libération des régions du nord du Mali? Sport football, le week-end sera décisif pour nos deux représentants, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC en Coupe de la Confédération. Pour la troisième journée des matchs de poule, le Stade malien de Bamako joue demain samedi contre AC Léopard du Congo-Brazzaville, dernier de leur poule avec 1 point. Les Blancs de Bamako ont impérativement besoin d'une victoire pour se relancer. La mobilisation est de mise dans la famille des Blancs. Notre équipe de reportage dirigée par Al Jumatina est allée voir l'entraînement de l'équipe au stade Omnisport Modibo Keïta. Suivons. Le match nul ramené par le Stade malien de Bamako du Maroc face au Wydad lui semble redonner de la vitalité. Désormais, les Blancs de Bamako entrevoient avec optimisme la suite des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. D'ores et déjà, ils ont mis tous les atouts de leur côté pour faire mieux lors de leur troisième sortie contre AC Léopard. Le groupe, on va essayer de travailler dans le maximum et puis on est conscient et puis moi je suis confiant à mes collègues aussi. Je demande à tous les supporters de venir massivement nous supporter, on va faire le maximum. La préparation va très bien. On est tous mobilisés pour ce match-là. Le moral, ça va très bien, vraiment. On est tous mobilisés, on va gagner, Inch'Allah. Il y a juste 2 semaines, on se rappelle, la formation brazzavilloise avait fait forte impression à Bamako devant le Djoliba Athletic Club, leader du groupe, de quoi donner des idées à l'équipe de Sotiba. Le nouvel entraîneur du stade, le français Emmanuel, se montre déjà rassurant. Il faut être le plus intelligent possible, produire du jeu, mais vous savez, vous avez un adversaire en face. Peut-être qu'on va tomber sur une très bonne équipe des Léopards. L'équipe qui a joué ici contre le Djoliba, c'est pas du tout la même équipe qu'on va jouer contre eux dans 2 jours. Donc à nous d'être bien, nous on est l'équipe jeune, on est en construction. Donc voilà, on dort bien, je sais que mes garçons vont répondre présent. Et puis après, vous savez, le sport, c'est ça qui est bien. Il y a le sport, et puis après, il y a tout ce qui est autour du sport. On verra ce qui se passe. La direction du club a pris les dispositions par rapport à beaucoup de choses. Vous êtes là, vous voyez que nous avons un nouvel entraîneur qui a déjà commencé à coacher l'équipe depuis le Maroc et il continue son travail ici. Ensuite, le staff a été vraiment étoffé. On a un nouveau préparateur physique. L'équipe est ouverte depuis 1 semaine. Nous pensons qu'actuellement, nous sommes dans de bonnes dispositions pour aborder le match du samedi. À chaque grand rendez-vous, le soutien des supporters a été considérable. Il a toujours apporté une plus-value aux performances de l'équipe, ce qui doit de nouveau prévaloir ce samedi. Il n'y a pas de mauvaise équipe dans cette phase de poule, mais seulement je demande aux supporters le fair play. Le fair play est toujours le fair play. Nous demandons aux supporters, nous leur disons aussi que le football, c'est de la première jusqu'à la 90e minute. Qu'ils soient patients, ça va marcher. Ce qui est évident, c'est une rencontre décisive qui attend le Stade malien de Bamako d'Irien de la poule avec 1 point. Un match qu'il jouera sans les services de 2 de ses défenseurs, Moussa Koulibaly numéro 1 et Bourama Koulibaly. La rencontre sera officiée par des arbitres ougandais. Sport football toujours, on vous en parlait hier, l'Office du Niger Sport a accédé en première division du championnat national de football. C'était suite à une victoire de 2-1 sur l'US Bougouni, un progrès qui a suscité la joie à Ségou, la capitale des Balanzans, qui a vibré au rythme du football cette semaine. L'accueil de cette équipe a mobilisé les responsables et administrateurs de football de Ségou. Et c'est ce que nous dit Fousseini Samaki. C'est avec éclat que l'équipe de football Office du Niger Sport est accueillie dans la capitale des Balanzans. Supporters, responsables sportifs, autorités politico-administratives de la région ont tous répondu présents à la réception de la délégation de l'Office du Niger Sport. La fête a commencé depuis le village de Banankoroni à 15 km de Ségou. Les tam-tams, les chants rythmés, les pas de danse et applaudissements ont accompagné le cortège. Le tour d'honneur du rond-point de Sébougou au gouvernorat de la région, en passant par les ronds-points de Markala et le centre-ville, la désormais équipe de première division du championnat national de football a été acclamée le long de son parcours. Et tous les dirigeants, tous ceux qui se sont investis de loin ou de près, donc on fait pour qu'on puisse aboutir à ces résultats aujourd'hui. On travaille la main dans la main. Ce que je demanderais de plus,
c'est de donner un bon exemple, rester soudés, rester derrière cette équipe pour qu'on puisse avoir d'autres en première division. Le bureau de l'Office du Niger Sport dédie cette montée-là à la mémoire de Feu Baba Menta, de Feu Amardao et enfin à la mémoire de Feu Serukunandji. Donc on demande l'implication de tout le monde, comme j'ai eu tantôt à le dire. Ça fait très longtemps que Ségou est en train de chercher à mettre une deuxième équipe auprès de l'AS Bakaridjan. Ces choses faites aujourd'hui grâce à l'effort conjugué d'une poignée d'hommes qui se sont donné la main. Et nous avons su tirer les leçons des années précédentes pour pouvoir vraiment nous hisser aujourd'hui au sommet du football malien. Pour les responsables ségouviens, cette étape est certes importante, mais la plus difficile reste à faire. Au nom de tous les responsables de la région de Ségou, toute la population, nous vous disons un grand merci et nous prions Dieu que vous puissiez continuer à demeurer en première division. Ensemble, nous devons vraiment faire en sorte que ces efforts ne soient pas vains. L'Office du Niger Sport a créé le 11 novembre 2011. Elle a d'abord été championne régionale avant de se classer première de la poule B. Donc son coup d'essai a été un coup de maître. Et se communiquer avant le dossier, le prix subventionné du kilogramme de gaz butane sera de 584 francs CFA pour compter du vendredi 31 août 2012 à partir de minuit, c'est-à-dire samedi 1er septembre 2012 à partir de 0 heure. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg sera de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg sera de 3500 francs CFA. Quant au prix de vente non subventionné du kilogramme de gaz butane, il reste inchangé à 989 francs CFA. Nous en venons au grand format de cette édition consacrée à l'assainissement. Si la capitale malienne a un problème aujourd'hui, c'est bien celui relatif à la gestion des dépôts d'ordures dans les différentes communes. Des montagnes de déchets solides sont visibles un peu partout dans les quartiers de Bamako. Certains font plus de 4 ans avant d'être évacués. Les populations se plaignent chez les responsables communaux qui, à leur tour, incombent le problème au service de la voirie du district. En attendant la solution, les moustiques ont déjà élu domicile chez les populations. Assainissement à Bamako, c'est un dossier signé Abouakar Maïga. Nous nous levons chaque matin pour aller verser nos ordures dans nos poubelles sans nous soucier de ce qu'elles deviennent une fois transportées par les agents des différents GIE de la capitale. En fait, ces déchets viennent ici dans ces multitudes de dépôts de transit dispersés dans les coins stratégiques des 6 communes de Bamako. Des sites insuffisants pour le nombre de déchets produits par la capitale malienne. En commune 5, par exemple, en plus des 4 dépôts de transit officiels, l'on utilise une carrière située sur la colline du Savoir pour gérer les problèmes. C'est pour un privé et nous avions convenu avec lui. Nous allons déposer nos ordures et au finish, on va amener de la terre pour faire le remblai et nous quittons et la parcelle revient à la personne. Vraiment un dépôt final, provisoire, et les services techniques nous ont rassuré que ça peut nous permettre de gérer nos ordures pendant au moins 2 ou 3 ans. La commune 4, par contre, n'a pas bénéficié de cette aubaine naturelle. Ces 3 dépôts de transit officiels ne lui ont pas évité de dépenser des millions l'année passée pour stopper la descente des déchets dans les cimetières de Lafiabougou. Le seul endroit où les dépôts de transit sont parfois complètement évacués est la commune 2. Ce lieu a été aménagé par des partenaires étrangers qui continuent à soutenir la municipalité dans le traitement des ordures. Ce dépôt-là existe à bel et bien 2 ans comme ça. Vous voyez, il est à peu près midi comme ça, midi moins. Les camions sont partis déverser les ordures. Ils seront là incessamment. Les gros soucis des autorités de cette commune demeurent les dépôts anarchiques. Un des plus célèbres est celui de Golonina, situé au cœur de la capitale, visible depuis l'hôtel de l'Amitié. Le charretier qui est à Bougouba pense qu'il ne peut pas amener sa charrette pleine au niveau du dépôt final. C'est loin. Donc, il trouve un petit coin et déverse là-bas à 2 h du matin, à 3 h du matin. Vous vous levez, vous allez trouver qu'il y a au moins 3 charretiers qui viennent de déverser dans ce coin-là. Les gens ne réagissent pas. Après-demain, c'est 4. Donc voilà comment on crée un dépôt anarchique. Il faut ajouter à tout cela l'insuffisance de ces dépôts-là. Si je vous dis qu'aujourd'hui, en
commune 1, il n'y a pratiquement pas de dépôt de transit. Ça fait frémir, mais c'est la réalité. Au cours de notre enquête, nous avons étonnamment découvert que les dépôts censés être provisoires sont en passe de devenir des dépôts finaux. Il y avait des véhicules ici qui viennent transporter les ordures. Maintenant, ces véhicules sont gâtés. C'est une tâche qui ne nous revient vraiment pas. Là, ça revient complètement au district de Bamako. Dans tout Bamako, il n'y a pas de décharge finale. La seule décharge aujourd'hui qui n'est même pas mise en service, d'abord, ça, c'est la décharge de Noumbourou. C'est la mairie du district qui s'occupe de ça. Normalement, c'est le district qui est chargé d'amener les dépôts en dehors de la ville de Bamako. Imaginez-vous, aujourd'hui, dans le district de Bamako, nous avons une production journalière de 2300 mètres cubes. Nous avons une seule équipe de pelles chargeuses qui fait la ronde entre les 6 communes du district de Bamako. Imaginez-vous bien, dans une commune, combien de dépôts on a? Dans un quartier, combien on peut en avoir? Nous arrivons à évacuer à peine les 50%. Et les restes des ordures contribuent soit à former des montagnes au centre des communes, soit à remplir les fleuves pour servir de maraîchage. Nous avons envisagé depuis 3 ans, à commencer par M. Abel Traoré, qui est de l'autre côté. Lui, il a rempli sa parcelle de déchets. Ensuite, il y a Fanda Kanté, qui est au bord du fleuve. Ensuite, moi, je suis là, Brahima Kane, je suis un peu après eux. J'ai commencé à remplir pour quand même augmenter ma production. Mais vous ne comptez pas que c'est le fleuve quand même que vous êtes en train de remplir avec des déchets? Pas du tout, monsieur, ce n'est pas un fleuve. Est-ce que vous avez les papiers de votre parcelle? Les papiers des parcelles, aucune personne qui est là n'a le papier de sa parcelle. Cet tas d'ordures-là nous gêne ici à 100%. Pas moi seulement, mais toute la population de la commune 6. On a été à la mairie, on a signalé ça, mais les agents sont venus voir à la mairie. Je ne sais pas par quel miracle. De là jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de suite. Autre phénomène dont souffre Bamako, c'est le manque de dépôt final pour les déchets liquides. Il y a beaucoup de paysans qui viennent se plaindre par rapport à la perte de leur champ dû au déversement de ces boues. Franchement, il n'y a pas un site réservé pour le déversement ou la vidange de ces boues-là. Actuellement, je reconnais quand même qu'il n'y a pas de dispositif adéquat vraiment pour acquérir ces boues de vidange. Il y a quelques jours seulement, nous avons reçu le mot d'ordre de grève de leur association. Heureusement que le gouverneur a pu quand même résoudre ce problème-là. Mais c'est un véritable problème. En commune 2, nous n'avons pas ça ici. Nous n'avons pas d'endroit où aller déverser ces déchets liquides-là. Ils vont généralement derrière les villes, dans les fleuves. Comme je vous dis, notre fleuve est complètement pollué. C'est la vérité. Et ça pose énormément de problèmes entre les communes de Bamako et les communes de Kati et celles de Bamako. Parce que généralement, les maires de ces communes rurales n'acceptent pas qu'ils aillent déverser sur leur territoire. Donc d'où un problème réel sur lequel il faut faire face, parce que nous pensons que c'est une volonté politique qui pourra aider à trouver des solutions pérennes. Alors, quelle alternative envisageable pour Bamako afin de gérer le nombre croissant de déchets solides et liquides? En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Sinon, Bamako, avec sa démographie galopante, la situation pourrait être difficile à maîtriser. À Bouakar, nous espérons que la solution sera vite trouvée car notre santé y dépend. Nous pensons à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. Merci de votre attention. Demain, vous avez rendez-vous avec Amare Mali Diallo à 13h et à 20h, Aïssata Ibrahim Maïga. Merci, bon week-end et bonne suite de programme sur l'ORTM.